Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, Toute la période intermédiaire entre la Pentecôte et la parousie, retour de Jésus, qu'elle soit longue ou brève, doit être remplie de la mission mondiale de l'Église par la puissance de l'Esprit. Les disciples du Christ devaient annoncer à la fois ce qu'il avait accompli lors de sa première venue et appeler les gens à se repentir et à croire en préparation de son retour. Ils devaient être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, acte 1, verset 8, et jusqu'à la fin des temps. Nous ne sommes pas libres d'arrêter avant que les deux aient été atteints. l'ordre donné par le Sauveur s'adresse à tous les croyants jusqu'à la fin des temps. C'est une erreur fatale de s'imaginer qu'il appartient au seul ministère consacré de travailler au salut des âmes. Tous ceux qui ont reçu l'inspiration céleste sont associés à l'Évangile. Tous ceux qui reçoivent la vie du Christ sont mis à part pour travailler au salut de leurs semblables. C'est en vue de cette œuvre que l'Église a été établie et que ceux qui entrent dans l'Église s'engagent solennellement, par là à devenir des collaborateurs de Christ. À méditer. Acte 1, verset 7 rappelle Marc 13, verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Ellen G. White déclare « Le peuple de Dieu ne recevra plus jamais un message basé sur le temps. Nous ne pouvons connaître exactement ni le temps de l'effusion du Saint-Esprit, ni celui de la venue du Christ. » Elle ajoute « Quiconque commence à proclamer un message pour annoncer l'heure, le jour ou l'année de l'apparition du Christ a pris un joug et proclame un message que le Seigneur ne lui a jamais donné. » Quelle est la pertinence de telles déclarations pour nous aujourd'hui ? Quelqu'un a dit un jour « Dieu a besoin de témoins plus qu'il a besoin d'avocats. » Que pensez-vous de cette déclaration ? Quel était le rôle de la prière dans l'Église primitive ? Est-ce une coïncidence que nous ne trouvions une référence à la prière à chaque moment décisif de son histoire ? Acte 1, verset 24 ou encore Acte 8, verset 14 à 17 ? Quel est le rôle de la prière dans notre vie ? Pour conclure, Jésus n'avait qu'un désir, que ses bien-aimés soient sauvés. Il fit l'impossible pour les préparer aux événements à venir et choisit ceux qui rempliraient le mieux le mandat évangélique. Lorsque Judas se montra indigne d'accomplir la mission prophétique, les disciples procédèrent comme le maître pour choisir son remplaçant. Ils n'avaient pas beaucoup de temps pour analyser le geste de Judas. Ils n'avaient que le temps d'évaluer la situation et de trouver une solution. Jésus fait toute chose pour une bonne raison, même si la raison ne peut être totalement comprise des autres. Une grande partie de ce qu'il fait peut être fort déroutant, mais une fois que c'est fait, on peut le comprendre, à condition de le vouloir. Pierre se leva et expliqua aux disciples les plus proches de Jésus ce qu'il comprenait lui-même de cette situation. Les apôtres étaient maintenant en mission pour Dieu. C'était à eux d'annoncer à leurs semblables ce qu'ils savaient du Fils de Dieu pour qu'ils puissent eux aussi être sauvés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.